Bonjour les gens, Mars 2023 pour les Capricornes. Capricorne solaire, lunaire, ascendant Capricorne comme d'habitude. Vénus en Capricorne pour le sentimental. Vous regardez vos placements si vous le souhaitez compléter, bien évidemment. Voilà, c'est pour nos amis Capricornes. On va regarder ce qui vient sur ce mois de mars. Toutes les informations sont sous la vidéo. Le nom des tarots, le lien d'ascension, etc. Alors les Capricornes pour ce mois de mars. Curieusement, les derniers tirages que j'ai eu pour les Capricornes leur demandaient d'être plus terre à terre. Alors c'est assez curieux, assez paradoxal pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe ici? Et de profiter davantage de la vie. Ça c'est peut-être pas si paradoxal que ça pour les Capricornes. On va voir tout ça. Capricorne en mars. Alors c'est parti pour les Capricornes au mois de mars. 3 de denier en dos du jeu. 3 de denier qui sort beaucoup sur ce mois de mars. Je m'aligne dans tout ce que je suis et à tous les niveaux, peut-être un niveau plus grand. Cœur, corps, âme, esprit, etc. 3 de denier, mais peut-être il y a d'autres choses aussi. On met ce que l'on veut derrière ça. 3 de denier, c'est être intègre avec soi-même. C'est de travailler sur soi pour être aligné dans toute sa lumière. On va le dire comme ça. Ok. Alors, je m'installe confortablement pour être plus centré. Ok. Alors, on va mettre ça là. Alors, je disais, le 3 de denier, je l'ai beaucoup vu. Là, dans vos énergies, j'ai 3 cartes qui sont pas sorties pour l'instant. Ok. Dans le défi, on a 3 majeurs, donc là, ça fait beaucoup d'énergie. Je vais remonter ça un petit peu. J'ai 5 majeurs dans votre tirage. Ça fait un petit peu beaucoup. Enfin, un peu beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, mais ça, c'est chaud. Enfin, c'est, ça bouge. Et ça doit bouger, à mon avis. Il y a quelque chose qui se met en place. Bâton en denier coupe. On n'a pas d'épée, mais c'est logique. On peut pas tout avoir ici, du coup, puisqu'on a 5 majeurs. Ok. Je regarde juste un petit peu là. J'ai l'impression qu'il y a du sentimental qui est à l'œuvre ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, d'autant que là aussi. Bon, on va faire ça dans l'ordre. 9 de bâton au centre de vos énergies. 9 de bâton, c'est pas, ça me plaît pas tant que ça. Voilà, on va le dire d'emblée. Pourquoi le 9 de bâton, ça me plaît pas tant que ça? Parce que le 9 de bâton, on ressent des énergies qui sont présentes, on ressent quelque chose qui est dans l'air, qu'on identifie ou pas. Ça peut être très concret dans notre vie aussi. Et puis, ça nous plaît pas, ça nous fait un peu peur. On n'a pas envie de ça. Mais au lieu de regarder, au lieu d'affronter les choses, on va plutôt essayer de se protéger, puis essayer de passer à côté, essayer de passer à travers. Sauf que ça marche jamais, on le sait tous. Et 9 de bâton, c'est ça. J'essaie de me protéger de ce qui vient, et au lieu d'affronter les choses. 9 de bâton me mène au 10 de bâton, le fardeau, la fin de quelque chose, un poids trop lourd dans ma vie que je dois poser. Avec le 9 de bâton, le poids il est déjà là justement. Et je fais comme s'il n'était pas là et comme si je pouvais vivre autre chose et puis passer un peu à travers les mailles. Mais c'est pas trop possible. Ok, c'est pas trop possible, c'est assez curieux ce 9 de bâton avec le reste des cartes. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Là, je me protège un peu dans mes retranchements, j'essaie de me barricader. Ok. Quelle est la carte qui vient aider les amoureux?
Les amoureux qui viennent aider ici, euh, il y a quand même quelque part une histoire sentimentale. Est-ce qu'elle est concrète ou est-ce qu'elle n'est pas concrète? Ça, c'est plus subtil. Les amoureux, je dis ça parce que les amoureux ici, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, dans la vie intérieure, j'ai le 2 de coupe, la carte du couple, et donc là j'ai les amoureux ici. Est-ce que ce qui vous aide, ce qui vous permet de tenir, alors c'est pas aussi grave que ça, on va pas employer ces termes-là, mais ce qui vous permet d'espérer autre chose, c'est l'idée d'un couple. Ou est-ce que c'est un couple qui est là ou qui se profile, que vous avez déjà en vue, ou voire même le couple dans lequel vous êtes? Si c'est le couple dans lequel vous êtes, ici, on peut même penser que euh, même si c'est réel, ben, vous n'êtes pas totalement investi dedans et vous êtes plutôt dans une sorte de rêve. Il y a toujours cette notion d'être à côté. Ok, ce que je disais avant de commencer sur les tirages précédents. Bon, on va continuer. Ici, pour moi, c'est un vrai couple ici, les amoureux. Ça peut être un couple intérieur, ça peut être d'autres choses, mais là, pour moi, c'est un vrai couple. Bon, on continue. Ce qui est freiné pour un temps, c'est le roi de denier. Le roi de denier, ben, c'est vous, justement. Et c'est vous, justement, voilà, c'est freiné, c'est bloqué pour un temps. Le roi de denier, le roi de terre, qui fait fructifier ses affaires, pardon, qui sait gérer les deniers, les affaires, l'argent, les papiers, mais qui est aussi très connecté à la vie, à la nature, à la matière tout simplement. La matière, c'est aussi le corps. Donc c'est quelqu'un qui sait profiter de la vie. Et là, c'est freiné. Vous voyez, j'ai deux très jolies cartes, hein, dans le plus et dans le moins, si je puis dire. Et au centre, bah, je me protège de tout ça. Je suis dans mon fort intérieur, j'arrête pas de dire ça aujourd'hui, mais dans mon fort intérieur, euh, dans quelque chose qui me protège, pas le fort intérieur FOR, mais FORT. Et je suis retranché en moi parce que là, il y a quelque chose qui m'a blessé, visiblement. Euh, Blessé ou pas, peut-être que je suis en train d'aller trop loin là-dessus, peut-être que c'est pas ça. Mais ici, on n'est pas au contact des choses. On n'est pas au contact des amoureux, pourtant ça viendrait aider les choses. Bon. Alors, dans la position justement de la vie du cœur, toutes les relations, tout le relationnel, familial, amical, mais aussi donc sentimental. Ici, 7 de denier, pardon. 7 de denier, la carte de la récolte. Alors la carte de la récolte, ici, ça nous parle d'un certain temps. Un certain temps, parce que la carte de la récolte, je plante une graine, la graine donne un arbre, l'arbre va me donner des fruits, et je vais récolter ces fruits. Donc il y a tout ce temps où la nature doit œuvrer, et puis pendant ce temps-là, je ne peux pas aller plus vite que ça. J'ai fait ce que je devais faire, et puis là, euh, oui, je suis dans cette attente, je ne peux pas faire davantage que ça. Je pense que c'est ça ici, le 7 de denier dans votre vie du cœur. Là, vous avez fait ce qu'il fallait, et vous attendez que les choses viennent. Alors, c'est ce que me dit cette carte, mais quand je regarde toutes les cartes ici, puis on aura une lecture ici de votre défi, euh, le fait de se protéger, là, vous êtes quand même un peu coupé des amants et du roi de denier, on va le voir qui est là aussi. Euh, donc quand je dis qu'on a fait ce qu'il fallait, euh, il est peut-être temps justement de récolter le fruit de vos efforts, au niveau relationnel aussi. Et visiblement, là, il y a peut-être la possibilité d'un couple qui est déjà là ou qui peut se présenter. Et peut-être qu'on pourrait se permettre de le vivre davantage et d'avoir plus de bonheur avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Bah si, tout simplement à cause de ce 9 de bâton, toujours. Dans la vie de la matière,
le concret, le travail, la profession, les activités, les finances, la vie quotidienne, voilà, tout ça, toute la matière, l'empereur. L'empereur, je suis dans mon pouvoir, j'affirme ma souveraineté. J'affirme ma souveraineté, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est le but pour ce mois de mars? C'est peut-être le but. Le roi de denier qu'on a vu ici, donc le roi de la terre, donc on est bien chez les Capricornes, c'est bien vous ici, c'est une des couleurs, c'est un des éléments de l'empereur. L'empereur, c'est les 4 rois. Donc, le roi de denier est un peu freiné ici, on l'a vu. Donc, dans la matière ici, on demande à prendre son pouvoir, à s'affirmer, à affirmer sa souveraineté, à prendre le contrôle des choses. L'empereur, c'est ça. L'empereur, c'est j'ai le pouvoir et je peux tout faire. Quand l'empereur sort dans un tirage comme ça, c'est euh, soit il y a quelque chose de trop rigide, éventuellement, mais la plupart du temps, c'est qu'il nous demande de reprendre le pouvoir, de reprendre notre souveraineté et de créer notre vie. Et là, vous avez ça aussi ici. Ok, très bien. Vous avez ça ici, et le roi de denier, sa place, ce serait ici, justement, pour faire fructifier des choses, et ce serait tout à fait indiqué par rapport au Capricorne. Bon. Vie de l'âme, vie intérieure, vie intime, de coupe. De coupe, vous le voyez, c'est la carte du couple, c'est la carte du couple idéal, c'est la carte de la bonne rencontre. C'est tout ça le 2 de coupe. Là, vous l'avez dans la vie de l'âme, donc c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous fait avancer. Là, il y a quelque chose ici entre le 2 de coupe et les amoureux. Comme si c'est ce qu'on souhaitait, et qu'en même temps, ça semble être là, d'une manière ou d'une autre, ou pas très loin en tout cas, et pourtant, on peut penser qu'on s'en protège en même temps. Comme si on avait peur de quelque chose. Et je vais dire de quelque chose parce que je perçois pas de quoi ici. Je vous l'ai dit, hein, toutes les cartes sont parfaites. Mais ce 9 de bâton au centre nous parle quand même de peur et de bloquer des choses. Ici, il est temps de faire la récolte de ce qu'on a semé dans notre vie, des rencontres qu'on a faites. Alors, c'est pas très joli comme image, mais il y a des choses qui sont arrivées à maturité. Il y a des choses qu'on peut vivre. C'est ça un peu. Il y a des choses qu'on peut vivre ici et qui sont vraiment en place. Et pourtant, vous ne semblez pas les vivre. Bon. Je continue et puis on va peut-être rajouter une carte, alors éventuellement ici. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais on va peut-être le faire. 3 majeurs sur le défi. 3 majeurs sur le défi, ça fait un défi quand même riche en énergie. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'empereur dans votre jeu quand même. À nouveau un couple. L'impératrice, c'est la vie. L'impératrice, c'est l'abondance. L'impératrice, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est les projets, c'est les enfants qui viennent aussi, les enfants, la procréation, voilà, je cherchais le mot. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ici, on a des projets, on a la vie. Je dis souvent l'impératrice, c'est plus que la vie. Mais ici, on l'a bien dans le défi. C'est votre défi d'être d'être l'impératrice et d'être l'empereur à la fois. Je vous ai dit, ça parle d'un couple, parce qu'on a vu un couple ici et ici, mais je pense que dans votre tirage ici, vous devez être à la fois l'empereur et à la fois l'impératrice. L'empereur, je pense que ça vous parle davantage. L'empereur, c'est de prendre le pouvoir, comme je l'ai dit. Mais l'impératrice, c'est d'être dans la vie et de porter les projets. De porter les projets et d'aller plus loin. L'impératrice, c'est elle qui va porter les graines qu'on a semées ici. À un moment donné, il faut les récolter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Il y a vraiment ça, on retrouve ça dans le défi. Impératrice, deuxième arcane, c'est la justice. La justice, c'est l'équilibre. Euh, c'est la balance qui est équilibrée, ce qui n'est pas le cas ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui fait que la justice n'y est pas, que l'équilibre n'y est pas? Ce qui expliquerait qu'on essaie de se protéger, qu'on essaie euh, d'échapper à une situation, de ne pas regarder certaines choses en face. Ce serait ici qu'il se passerait quelque chose. Quoique ça pourrait être ici aussi. Bon, ok. Mais en tout cas, la justice, c'est ça. La justice, ça pourrait être vraiment aussi quelque chose de plus concret, hein. La justice des hommes qui devraient intervenir sur quelque chose euh, pour rectifier une situation. Je pense que c'est plutôt une notion plus globale. Ici, c'est un équilibre plus grand qu'il est temps de prendre, de trouver, de mettre en place dans votre vie pour profiter davantage de la vie et pour qu'un nouveau cycle commence. Roue de fortune. Roue de fortune, il est temps de passer à autre chose. On parle de la vie, de l'équilibre et d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. Il est temps de passer à autre chose, de créer ce nouveau chapitre. Sur le mois de mars, il y a beaucoup de choses au niveau des astres qui changent. Et notamment, il y a notre ami Pluton, qui est une planète très particulière quand même, qui quitte le Capricorne le 23 mars, qui reviendra au mois de juin, mais elle quittera le Capricorne, c'est une planète lente, donc elle y est depuis 2008. Ça fera un grand changement pour les Capricornes. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, où il est temps justement de se positionner dans sa vie, parce que ça aura des répercussions d'une manière ou d'une autre. Alors, pour chacun différemment en fonction de la carte du ciel, mais quand même ce sera important pour tout le monde de toute façon. On a quelque chose de cet ordre-là. Votre défi ici nous dit d'être plus dans la vie, de trouver un équilibre et de commencer un nouveau chapitre. De commencer un nouveau chapitre avec plus de vie. C'est ce qu'on voit partout, mais tout semble ok. Tout semble ok, mais la première carte n'est pas ok. Ok, si je puis dire. 8 de denier, ok, je comprends. 8 de denier, c'est je suis au travail. Je travaille là-dessus. Alors, est-ce que vous travaillez sur vos peurs? Est-ce que vous travaillez sur vous? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ici, avec quelque chose de très capricorne, justement, avec beaucoup de méticulosité, beaucoup d'application à l'ouvrage. On fait les choses bien et ça va être bien fait, ça va être beau, ça va être solide. Ici, on est à l'œuvre, visiblement. Alors, bon, ça me rassure par rapport au reste et c'est plutôt ok. Qu'est-ce qu'on a ici du coup, si je puis dire? On a le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est qu'il manque quelque chose dans sa vie. Il manque cette quatrième coupe que le divin est en train de tendre ici. La quatrième coupe, c'est un peu tout ce que je vous disais là. Là, il y a plein de possibilités. Et pourtant, au centre, on a une carte où on nous dit que ça ne le fait pas. Il y a quelque chose qui ne le fait pas. C'est ça le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est je suis frustré, je suis pas satisfaite de ma vie, il y a quelque chose qui manque. Et pourtant, ce qui manque, là, c'est déjà là. Peut-être que là, il y a une difficulté à prendre les choses, d'être trop en retrait, et que justement, ce que la vie vous donne, il faut le prendre. Il faut le prendre et puis le créer, bien évidemment. Mais même le créer ici, dans votre tirage, on voit que tout est déjà présent. Alors, peut-être que c'est pas aussi simple que ça, à mon avis, c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. Sinon, il n'y a aucune raison que vous ne preniez pas ça. Peut-être que l'extension va nous montrer qu'il y a peut-être une raison, qui est ce 9 de bâton au centre notamment. Bon, on verra tout ça. Là, par rapport à ce premier tirage, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, 9 de bâton, ça parle quand même d'une certaine façon d'une certaine peur qui est présente, de consciente, inconsciente, mais d'une peur, de certaines peurs qui sont autour de nous. Et
On les sent, donc on se met en retrait. Là, il est peut-être temps, ou il sera peut-être bientôt temps, et peut-être au mois de mars, de plus être en retrait, justement. Et vous voyez qu'on rejoint les tirages qu'on a déjà faits sur les Capricornes, les derniers, et celui du semestre notamment. Bon, on verra tout ça. Je vais faire l'extension, si vous voulez me retrouver pour l'extension, l'adresse est sous la vidéo. Sinon, je vous souhaite un beau mois de mars. Profitez de la vie. Ce sera peut-être le titre d'ailleurs. Il y a vraiment ça. Tout est en place. Et même, il y a vraiment un couple d'une manière ou d'une autre. Bon. Voilà, mes amis Capricorne. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. C'est important pour moi. Et puis, dites-moi dans les commentaires aussi comment ça résonne. Parce que là, c'est quand même mystérieux. Parce que là, ce que je vous ai dit, je vais pas redire les choses, mais comment vous le vivez, si ça résonne pour vous, comment c'est concret dans la matière ça, parce que c'est curieux quand même tout ça. C'est plutôt très cool hein, comme tirage en fait, à part cette première carte, qui est pas dramatique en même temps. Bon, voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.